et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Nachela yo motema, 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 oh nachela yo. Prions le Seigneur, demandons à Dieu de nous parler ce matin. Et Seigneur, je suis disposé à t'écouter, entendre la voix de ta parole. Prions le Seigneur. Le Dieu de grâce, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute puissance. Ce que nous sommes devenus grâce à toi. Et ce que nous serons demain, nous croyons arriver avec ta force et non par nous-mêmes. Je te demande, Dieu, de nous parler ce matin, que je disparaisse devant ton peuple et que tu sois le seul qui parlera. Donne-moi les paroles justes à télécharger, de pouvoir télécharger ce que tu as déposé au-dedans de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ton amen me fait peur. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen plus que celui qui est à ses côtés? Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que ce matin, Dieu nous fait encore beaucoup du bien. S'il a accepté de nous voir ce matin, c'est parce qu'il a des choses qu'il veut nous communiquer. Amen. Parce que Dieu est un Père, il est comme Joseph, il est comme Jacob. À la fin de sa vie, nous voyons Jacob qui appelle ses enfants. Il dit, venez, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Et quand nous observons tout ce que Jacob a dit, a prononcé sur la vie de ses enfants, toutes ces paroles-là sont arrivées telles qu'annoncées. Et par la foi, je crois que tout ce que Dieu a déclaré déjà sur votre vie, certainement vous allez voir toutes ces choses-là s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, je dis merci à Dieu pour la grâce, pour l'amour, pour le privilège qu'il ne cesse de me donner. Vous savez, je suis le seul à Dieu m'a tiré tellement de très loin, j'étais au centre du monde. Mais le Dieu m'a fait beaucoup du bien et jusqu'ici, nous pouvons dire que le Seigneur nous a secourus. Mais deuxièmement, j'aimerais dire merci à notre Père, à mon daddy pour ces marques de confiance qui plaisent à Dieu.
Hier soir, j'étais tellement surpris de voir son appel. J'ai dit, pourquoi tu as dit Michel? Je me suis d'abord posé cette question. Et quand il m'a demandé, dit, demain c'est toi qui apportes la parole, je me suis posé la question à moi-même, qu'est-ce que je fais pour avoir ces grands privilèges? J'ai dit vraiment merci beaucoup Dati. Mais j'ai dit aussi merci à vous parce que vous êtes là. Vous ne cessez de me témoigner votre amour. Et quand je priais le Seigneur pour savoir qu'est-ce que je devais apporter comme message ce matin, le Seigneur m'a, je ne sais pas si vous serez, si vous allez apprécier le message ou si vous serez convaincu par rapport à ce message, mais c'est un thème que l'Esprit m'a donné. Mon thème porte sur la prospérité intégrale de l'homme. Amen. La prospérité intégrale de l'homme. Peut-être aujourd'hui, les gens ne veulent plus sentir ou entendre le message de la prospérité dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui a été très mal prêché à l'Église. Vous savez, si le message est mal prêché dans une assemblée, cela peut pousser même aux gens d'avoir une certaine attitude. Mais je crois que cette parole va trouver réellement place dans le cœur de quelqu'un ce matin. Nous sommes dans 3 Jean, chapitre 1er. Prenons le verset 2. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. La parole de Dieu dit que lui, Dieu veut, là c'est, je pense, c'est Jean qui parlait, il dit, je prospère, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Prenons une deuxième portion des Écritures, je pense que ce serait la dernière. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. J'aime beaucoup ce chapitre. Le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 28, la Bible dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dans ce verset que nous venons de lire, on nous parle de la création. La Bible dit au commencement, Dieu s'est réuni en compagnie, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu en parlant, dans ce verset nous voyons, c'est une personne qui pense, mais c'est plusieurs personnes qui réalisent. Ici, c'est Dieu qui pense. Je ne sais pas moi si c'est l'Esprit qui pensait. Mais Dieu qui pense, il dit, faisons l'homme à notre image. Et par là, je vais le dire, et que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il voulait simplement créer quelque chose de précieux qu'il n'avait pas encore créé auparavant. Parce que si vous remarquez, avant la création de l'homme, Dieu a créé la lumière, Dieu a créé tout ce qu'il y a eu, il a créé des animaux, il a créé la création, mais à chaque fois que Dieu se manifestait ou se présentait pour créer, Dieu se présentait toujours au singulier. On disait toujours Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Mais arrivé pour créer l'homme, Dieu s'est réuni en compagnie. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et par là, la Bible montre que vous êtes tellement important pour Dieu et pour Dieu. Amen. Vous êtes tellement important pour Dieu. Mais j'aime la suite de ce verset. Dieu crée l'homme pour une finalité. Il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. En soi, Dieu voulait dire, créons l'homme à notre image pour qu'il soit prospère. Parce que si l'homme commence à dominer dans un domaine de la vie, il commence à être prospère dans ce domaine-là. C'est que Dieu attend de vous, ce n'est pas que vous soyez là un homme qui déambule sur la terre, mais il aimerait voir en vous un homme qui peut dominer dans un secteur de la vie.
Et quand Dieu regarde, il dit, voici réellement mon fils, fais réellement le travail pour lequel je l'ai placé sur la terre. Parce que Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre pour rien, mais pour que l'homme règne et pour que l'homme domine. Domine. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir un problème avec la bénédiction, la prospérité. Parce que quand vous regardez, la première phrase que Dieu a prononcée envers l'homme, ce n'était pas dit bonjour Adam, mais Dieu a dit je t'ai béni. C'est pourquoi nous, comme enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir un problème avec la bénédiction. La bénédiction doit être naturelle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et en principe, on ne doit pas... si aujourd'hui, par exemple, nous prions pour la bénédiction, c'est parce que le diable ne veut pas seulement nous voir exceller, mais en principe, c'est quelque chose que nous devons hériter venant de Dieu. Parce que Dieu, au commencement, dit, soyez bénis. C'est pourquoi ce matin, je viens bénir la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, soyez bénis. Il ne dit pas bonjour, il ne dit pas bonsoir. Il dit, soyez bénis. C'est pourquoi la bénédiction doit nous caractériser. Moi, dans mon cœur, je crois que je serai tellement béni par Dieu. Jusqu'à scandaliser ceux-là qui sont à mes côtés. Amen. Mais quand nous regardons ce qu'il dit, ce qui est dit dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, le écrivain parle à un autre frère, Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas seulement dans un seul domaine, que tu prospères à tous égards. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine de finances, que ce soit dans le domaine, je ne sais pas moi, dans les études, le Dieu du ciel veut qu'un homme qui est dans cette salle prospère à tous égards. Je pensais que quelqu'un dans cette salle voulait réellement prospérer à tous égards. En principe, vous devez dire Amen très fort. Parce que Dieu veut que vous prospérez à tous égards. Dieu veut que vous prospérez à tous égards. La prospérité. La première des choses que nous devons retenir de la prospérité est que c'est seul Dieu qui donne la prospérité. C'est seul Dieu qui peut réellement bénir un homme. Parce qu'aujourd'hui, le diable peut te donner des richesses, mais rassure-toi que ce qui vient du diable te créera toujours des problèmes. Quand vous allez voir aujourd'hui un homme qui va, il touche au fétiche, il fait de n'importe quoi, et après un temps, le fétiche commence à le déranger. Et après lui-même, toute la génération est livrée par l'ennemi. Et tout le monde commence à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a contracté des alliances avec l'ennemi. Mais j'ai une chose avec notre Dieu. Quand il s'est décidé de vous rendre prospère, vous devenez prospère jusqu'à l'infini. Parce que quand Dieu vous demande ou s'est décidé de vous donner des choses pour vous avancer, rassurez-vous, que ce sont des choses qui vont vous rendre heureuse toute votre vie. C'est ça avec Dieu. La prospérité. C'est Dieu qui donne la prospérité. Lisons rapidement le psaume chapitre 118. Ce verset parle clairement que Dieu, c'est Dieu qui donne la prospérité. Psaume 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donne la prospérité. Est-ce que dans ces versets, on a cité le nom de Katiba? Non, on a cité le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi nous, chrétiens, ne prenons même pas le temps de perdre ou aller chercher la prospérité auprès d'un homme. Même un féticheur n'a pas une prospérité à vous donner. La Bible révèle la seule source où nous pouvons aller rechercher la prospérité. Et cette source s'appelle Dieu. Cette source s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si vous avez besoin de la prospérité, allez consulter Dieu et là, vous aurez la prospérité. Amen. Est-ce que quelqu'un dans cette salle veut vraiment devenir prospère? Si vraiment vous voulez devenir prospère, allez chercher Dieu et ce Dieu-là vous donnera réellement cette prospérité. J'aime aussi ce qu'est dit le prophète Jérémie par rapport à la prospérité. Jérémie 33, verset
verset 9, la Bible dit, 33 verset 9, la Bible dit, cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange, de gloire, parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ce soir-là, c'est une parole que Dieu donne à quelqu'un, que les hommes qui sont tout autour de vous seront étonnés à cause de ce que Dieu fera pour vous, en vous et à cause de vous. Amen. Le deuxième point, après avoir eu la connaissance, après avoir connu que c'est Dieu qui donne la prospérité, il y a aussi ce qu'on appelle les ennemis de la prospérité. Dieu veut que réellement que l'homme soit prospère à tous égards, mais rassurez-vous qu'il y a des ennemis qui ne voudront jamais que vous soyez prospère à tous égards. Est-ce que quelqu'un veut réellement que je puisse énumérer rapidement les ennemis de la prospérité? Le tout premier ennemi de la prospérité, c'est l'homme lui-même. Amen. L'ennemi de ta prospérité, c'est toi-même. C'est vous-même qui êtes les ennemis fidèles de votre prospérité. L'homme devient l'ennemi de sa prospérité. Comment? Quand l'homme se décide d'aller loin de la volonté de Dieu. Parce que nous devons retenir que la prospérité se trouve en Dieu, se trouve dans la parole de Dieu, se trouve dans la volonté de Dieu. Et tout homme qui ne vit pas selon la volonté de Dieu, il ne peut jamais espérer une prospérité venant de Dieu. Mais l'homme vient réellement ou devient l'ennemi de sa prospérité. C'est quand cet homme se décide de s'éloigner de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous voyons l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 au verset 2, l'apôtre Paul exhorte. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'homme devient ennemi de sa vie ou devient ennemi de sa prospérité. C'est quand il commence à chercher à se conformer à ce qu'il n'était pas auparavant. Quand Dieu vous crée, il vous a créé à son image. Il vous a créé pour que vous viviez réellement comme lui, pour lui. De la manière dont lui, réellement, il veut vous voir vivre. Mais quand l'homme ne veut plus vivre de la manière dont Dieu a placé, cet homme-là commence à quitter petit à petit de la volonté de Dieu. Et cette personne, il ne peut jamais vivre la prospérité de Dieu. Et par là, nous disons, automatiquement, cette personne-là ne verra pas la prospérité. Pourquoi? Parce que lui-même est devenu un obstacle. C'est conformé au siècle présent. L'apôtre Paul est tellement clair à ce sujet. Il dit, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est conformé au siècle présent, ce que l'apôtre Paul plaire sur Damas. Il dit, il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il m'a abandonné. Aujourd'hui, nous arrivons à faire des choses parce que nous avons vu quelqu'un d'autre le faire. Même quand nous péchons, le péché que vous avez commis hier, vous n'êtes pas la première personne à le commettre. C'est parce que vous avez vu quelqu'un d'autre le faire et vous pensez aussi, vous avez aussi ce privilège-là aussi de le faire. Parce que vous vous êtes conformé, automatiquement vous devenez votre ennemi principal. Vous devenez le premier ennemi de votre prospérité. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et par ce verset, j'arrive à comprendre que la volonté de Dieu est que nous soyons transformés, mais pourtant le diable veut réellement nous voir être conformés au siècle présent. Mais ma prière ce soir est que le Dieu du ciel nous donne la force de se transformer au lieu de se conformer. Amen. Alléluia. C'est que Dieu veut voir un homme dans cette salle se transformer. Parce que vous savez, au commencement, Dieu nous a formés selon lui. Mais le diable est venu nous déformer
C'est pourquoi nous devons subir une transformation pour revenir à l'image de Dieu. Et c'est dans l'image de Dieu qu'il y a la prospérité. C'est dans l'image de Dieu que nous pouvons avoir tout. Parce que tout ce que Dieu peut nous donner, c'est trop dans sa volonté. Amen. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. La deuxième ou le deuxième ennemi de la prospérité de l'homme, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Ce sont les hommes qui sont à côté de vous qui peuvent vous empêcher de vivre réellement la prospérité dans votre vie. Parce que si à votre côté, vous avez des hommes qui ne savent pas vous pousser à aller de l'avant, vous pousser à exceller dans un domaine, rassurez-vous, si votre prospérité est cachée derrière ce que vous faites, rassurez-vous que vous n'allez jamais atteindre cette prospérité. C'est pourquoi apprenez toujours à choisir des hommes qui sont à vos côtés, parce que si vous choisissez mal les hommes qui vous accompagnent dans votre vision, rassurez-vous que vous pouvez radicalement échouer votre mission. Imaginez si Noé ne savait pas réellement choisir des hommes qui devaient l'accompagner. Imaginez que Noé, il construit l'arche et puis il prend un chasseur, il met dans l'arche. Imaginez la suite. Ces chasseurs-là auraient tué tous les animaux. Pourquoi? Parce que lui, il pense il doit vraiment faire son activité. Donc il doit tuer les animaux qui sont là. Mais lui, il avait simplement besoin de ses enfants qui pouvaient l'aider à faire réellement la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, apprenons à choisir des hommes qui vont nous accompagner pour atteindre notre prospérité. Apprendre à choisir des hommes. Si vous choisissez mal, vous savez, la famille, c'est Dieu qui nous impose. Il dit, toi tu vas naître chez Donald Trump, mais toi aussi tu vas naître à Katouba. Mais pour ce qui concerne les amis, pour ce qui concerne les hommes qui nous accompagnent, c'est nous-mêmes qui choisissons. Si je décide que telle personne ne sera pas mon ami, même s'il vient me chercher, il ne deviendra jamais mon ami. Il ne deviendra jamais. Savoir choisir des hommes qui peuvent toujours vous accompagner dans votre vision afin que vous atteigniez la prospérité. Son entourage. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à un mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, dans des montagnes, dans des cavernes, sur des rochers fortifiés. L'écrivain est très clair, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Firent ce qui déplaît à l'Éternel. Parce qu'Israël a péché contre Dieu. Parce qu'Israël s'est conformé à la vie qui menait les hommes qui étaient tout autour de lui. La Bible dit que Dieu livra Israël. Dieu nous chasse loin de lui. C'est quand nous décidons de nous conformer aux gens qui sont tout autour de nous. Parce qu'Israël avait tout autour de lui des hommes des nations. Mais quand Dieu libère Israël de l'Égypte, il dit à Israël, il dit, même quand tu seras dans ces pays-là, ne te conforme pas, ne fais pas, ne vis pas comme ce peuple-là. Mais malheur à Israël, au lieu de suivre la voie de Dieu, Israël a suivi sa propre voie. Et la voie d'Israël, c'était de se conformer. Et parce qu'Israël a fait alliance avec les autres dieux, parce qu'Israël a conformé sa vie, la Bible dit Dieu les livra entre les mains des mendiants. Et pourtant, quand Dieu libérait Israël de l'Égypte, c'était pour qu'Israël soit prospère. Mais parce qu'Israël a accepté de se conformer aux hommes qui étaient en face de lui, automatiquement, Israël ne pouvait plus vivre cette vie-là de prospérité. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, et que si vous refusez
de vivre réellement selon le principe de Dieu et que vous acceptez de vous conformer au siècle présent, rassurez-vous qu'il serait impossible pour vous de vivre la prospérité dans votre vie. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Israël a commencé à souffrir. La Bible dit que la main des mendiants fut puissante contre Israël. Contre Israël. À chaque fois que vous pécherez contre Dieu, rassurez-vous que la main de l'ennemi sera plus puissante contre vous. Mais si vous voulez réellement que la main de l'ennemi ne soit pas puissante contre vous, que vous prospérez toujours à tous égards, je vous dis, le meilleur choix, c'est de rester dans la volonté de Dieu. Aussi longtemps possible que vous demeurerez dans cette voie-là, rassurez-vous que vous allez vivre le succès. Que vous allez réellement vivre de bonnes choses dans votre vie. Amen. Parce que dans le péché, il n'y a que le problème. Dans le péché, vous savez, le péché, j'ai toujours dit, le péché est un virus. Amen. Vous savez, moi je suis informaticien. Le péché est un virus. Le péché est un virus, c'est même plus que le sida, parce que vous pouvez mourir de sida, aller rencontrer Dieu après votre mort. Mais si vous mourrez dans le péché, c'est l'enfer qui vous attend. Et dans l'enfer, là-bas, ce n'est pas la prospérité, il n'y a que le misère. Il n'y a que la misère, il n'y a que de mauvaises choses de l'autre côté. Mais si vous voulez réellement vivre la prospérité, il faut aller de l'autre côté au ciel. Amen. Et pour aller au ciel, vous devez apprendre à abandonner le péché. Même si c'est un péché qui vous donne de l'argent, apprenez à abandonner cela. Parce que l'apôtre Paul est tellement clair à ce sujet. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il dit les impudiques, les ivroques, les idolâtres n'hériteront pas le ciel. Un masturbataire ne peut jamais aller voir Dieu. Ne peut jamais aller voir Dieu. Séparez-vous du péché, vous allez voir comment vos vies deviendront prospères. Amen. 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 Le troisième ennemi de la prospérité, c'est le diable. Amen. C'est le diable. Le diable ne voudra jamais voir un homme prospérer avec Dieu. Quand le diable vous voit prier le Seigneur, il est tellement mécontent. Quand il voit un homme respecter la parole de Dieu, le diable est tellement mécontent parce qu'il s'est dit, si cette personne continue dans la voie de l'Éternel, son Dieu, il verra tellement du succès sur cette terre des hommes, il va même aller au ciel comme bonus. Mais parce que le diable ne veut pas voir l'homme prospérer, c'est pourquoi il vient compliquer ou il vient combattre votre prospérité. Parce que nous voyons Dieu qui crée la terre, une bonne terre. Et il dit il faut que la terre produise telle chose en soi. Dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que la terre soit prospère. Parce que la prospérité, c'est arriver à produire le fruit dans le domaine de votre appel. Amen. 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 La prospérité, c'est arriver à produire de fruits dans le domaine de votre appel. Dieu qui crée la terre pour que la terre produise de fruits. Mais le diable, parce qu'il ne voulait pas réellement voir l'homme vivre sur la terre, voir la terre produire comme Dieu a annoncé, le diable a amené les chaos. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous. Et moi je crois que c'est à ce moment-là, quand le diable est descendu, c'est alors qu'il a amené la complication sur la terre. Et par là, j'ai dit parfois, certaines complications qui arrivent dans votre vie, c'est parce que le diable ne veut pas seulement vous voir être prospère. Mais je crois, à cause des enseignements que nous recevons, à cause de la prière que nous ne cessons d'adresser à Dieu, réellement nous finirons toujours par vivre la prospérité de Dieu dans notre vie. Amen. 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 Vous pensez que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Et le troisième point, c'est le secret de la prospérité. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés le secret de la prospérité? Le secret de la prospérité. La prospérité dans la volonté de Dieu. Mais
quels sont ces grands secrets-là pour vivre la prospérité? Romains chapitre 12. Verset 1er. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Pourquoi je prie ce verset comme le secret de la prospérité? Parce qu'au début, rappelez-vous, j'avais dit que la prospérité, c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Et ce verset, Paul nous exhorte à faire quoi? À offrir nos corps comme sacrifice. Il dit, ne vivez pas comme de païens, mais au contraire, offrez vos corps comme sacrifice. Nous, comme chrétiens, nous devons apprendre à vivre selon Dieu, à offrir nos corps comme sacrifice. Où tu te regardes, tu dis, avec mon corps, je fais quoi? Avec ma voix, je fais quoi? Au lieu d'aller chanter pour le diable, au lieu d'aller chanter la musique mondaine, vous vous dites, non, je vais offrir ma voix à Dieu. Et vous venez à l'église pour chanter. Et quand vous faites ça, vous offrez à Dieu le sacrifice de votre corps. Le sacrifice de votre corps. L'apôtre Paul dit, offrez vos sacrifices à Dieu. Offrez vos sacrifices. Mais le deuxième secret, c'est de rester longtemps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Pour devenir prospère, apprenez à rester longtemps dans la présence de Dieu. Parce que nous voyons dans Nombre 17, verset 8, où nous voyons Dieu qui demande à Moïse de prendre le verge, 12 verges, et aller amener dans la tente d'assignation. Et la Bible dit, ils ont même pris la verge d'Aaron. Et parce que cette verge est restée longtemps, jusqu'à demain, dans la présence de Dieu, la Bible montre que cette verge a fleuri. Cette verge est devenue prospère. Cette verge a produit des fruits et des fleurs. Ce qui montre que si réellement vous voulez être prospère dans votre vie ministérielle, dans votre vie de tous les jours, apprenez à vivre longtemps dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que vous pouvez avoir de la prospérité. Ce n'est pas dans l'occultisme, mais c'est dans la présence de Dieu. En cherchant Dieu tout le jour, c'est alors que vous pouvez avoir de la prospérité. Mais le troisième secret pour avoir la prospérité, c'est dans Genèse chapitre 39, verset 2. Genèse chapitre 39. Genèse 39, verset 2, la Bible dit, l'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitant dans la maison de son maître l'Égyptien. Amen. Amen. Ici, on parle de Joseph. On dit Joseph en Égypte, la prospérité l'accompagna. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Si tu veux réellement que la prospérité soit ton partage, cherche que Dieu soit toujours avec toi. Si tout le jour de ta vie, tu marches en communion avec Dieu et que Dieu se décide de t'accompagner, rassure-toi que la prospérité sera ton partage. C'est pourquoi ce matin, je viens dire à quelqu'un, et que toi qui es toujours avec Dieu, et que toi qui as déjà choisi de marcher toujours avec Dieu, rassure-toi que la prospérité sera ton partage au nom de Jésus-Christ. La prospérité sera ton partage. Le vœu de mon cœur est que la prospérité de Dieu soit ton partage dans tout le domaine de ta vie au nom de Jésus-Christ. Un autre secret de la prospérité, c'est savoir respecter sa parole. Jacques chapitre 5, verset 12. Jacques chapitre 5, verset 12. La Bible dit,
Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez point sous le jugement. Savoir respecter sa parole. Jacques dit, nous ne devons pas être des hommes qui changent des tendances à tout moment. Tu ne peux jamais être prospère dans un domaine si aujourd'hui tu es dans un domaine X et après demain vous changez de domaine. Apprenez à respecter votre parole. Et par ici, je vais dire, apprenez à respecter votre parole. Vous savez, même dans le domaine, si nous voulons réellement voir cette église devenir prospère numériquement, nous devons apprendre à respecter ce que nous avons promis à Dieu. Il y a des hommes qui ont promis à Dieu pour dire, Seigneur, moi j'irai évangéliser, j'irai parler des hommes de Dieu, j'irai faire telle chose pour la gloire de Dieu. Mais si vous ne respectez pas cette parole-là, nous ne pourrons jamais vivre la prospérité. Si nous voulons réellement vivre la prospérité dans un domaine X ou Y, nous devons apprendre à respecter nos paroles, à respecter notre parole, être fidèle pour dire, j'avais promis telle chose pour Dieu, et si tu accomplis cette chose-là, c'est alors que tu pourras vivre la prospérité. Et ce que nous pouvons retenir par rapport à la prospérité, que la prospérité, nous pouvons la voir au niveau spirituel, mais aussi physiquement. Spirituellement, pour devenir prospère, il y a plusieurs moyens pour devenir prospère spirituellement. Les tout premiers moyens de devenir prospère spirituellement, c'est la prière. Et je crois, je suis tellement content et je bénis Dieu parce que nous sommes réellement une église qui prie le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette grâce? Parce que nous sommes une église qui prie le Seigneur. Mais le deuxième moyen pour devenir prospère, c'est méditer la parole de Dieu. Méditer la parole. Si vous voulez devenir prospère spirituellement dans votre vie de tous les jours, apprenez à méditer la parole. Dieu dit à Josué, médite, là c'est Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc pour avoir le succès, pour avoir la prospérité, nous devons apprendre à faire quoi? À méditer la parole. Chaque matin, vous réveillez chaque matin, au lieu d'ouvrir, avant d'ouvrir votre WhatsApp, consultez d'abord ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Amen. Apprenons à méditer la parole chaque jour. Et c'est alors que Dieu va rendre notre vie prospère. C'est alors que Dieu va rendre votre travail prospère. Un autre secret pour, un autre moyen pour se rendre prospère spirituellement, c'est la sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est de se séparer. C'est se séparer d'un groupe. Là, je donne un exemple. Si vous allez au marché, il y a plusieurs bottes, par exemple, de légumes, et vous choisissez 2 ou 3 bottes pour vous. Et par là, nous disons que vous venez de sanctifier ces bottes-là. Et pour devenir prospère dans votre vie de tous les jours, vous devez apprendre à vous sanctifier. Nous devons apprendre à nous sanctifier à chaque moment et tous les jours. C'est séparer des mauvaises personnes. C'est séparer des hommes qui peuvent nous empêcher de vivre selon la volonté de Dieu. Parce que n'oublions pas que la volonté de Dieu, n'oublions pas que la prospérité se trouve dans la volonté de Dieu. Et pour vivre toujours dans la volonté de Dieu, nous devons apprendre à nous sanctifier tous les jours. Et un autre moyen pour devenir prospère, c'est la consécration. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés la consécration? Nous sommes dans 2 Timothée.
2 Timothée. De Timothée chapitre 2, verset 20. La parole de Dieu dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont de vases vils. Mais la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. La Bible dit que dans une maison, dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Il dit qu'il y a des vases de terre, il y a des vases d'argile, il y a des vases d'argent. On a donné plusieurs matières. Mais il dit, la vase ou le vase qui va se conserver pur, c'est cette vase-là qui deviendra un vase d'honneur. Et cette maison dont on parle, c'est l'église que nous sommes. On dit dans l'église, il y a plusieurs types de hommes qui viennent prier. Il y a plusieurs types de chrétiens qui sont dans l'église. Il y a ceux-là qui ont comme matière de l'or, il y a ceux-là qui sont en argent, il y a ceux-là qui sont en argile. Mais le problème, ce n'est pas la matière avec laquelle vous avez été fabriqué, mais le problème, c'est l'utilité ou l'utilisation de ce que vous serez demain. Parce qu'on montre deux finalités. On dit soit à la fin vous devenez un vase qui deviendra un vase d'honneur, ou bien vous devenez un vase vil, inutile. Mais là, on donne un principe ou encore quelque chose à observer pour devenir un vase d'honneur. Pour devenir un vase d'honneur, vous devez apprendre à faire quoi? À vous conserver pur. Pour devenir prospère, pour devenir réellement un homme puissant dans le choses de Dieu, vous devez apprendre à vous conserver pur. C'est de cette manière-là que vous pouvez devenir un vase d'honneur. Amen. Mais je crois que dans cette salle, parce que nous sommes deux hommes qui se conservent dans la prière, dans la sainteté, certainement, Dieu fera de nous de vases d'honneur au nom de Jésus-Christ. Et après qu'on soit prospère, Daniel, je pense par là que je vais citer par mon message, Daniel chapitre 8, verset 25. Daniel chapitre 8, verset 25. La Bible dit, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Après que Dieu nous ait rendus prospères, apprenons à rester humbles. Pourquoi? Parce que si la prospérité que Dieu nous donne nous pousse à monter, à devenir arrogants, à devenir orgueilleux, la Bible montre notre suite que nous serons brisés. Que nous serons brisés. Mais la volonté de Dieu, quand Dieu donne la prospérité à un homme, c'est parce qu'il veut réellement cet homme, voir cet homme aller de l'avant, vivre continuellement dans cette prospérité. Donc si réellement, après avoir été rendu prospère avec Dieu, et que vous désirez de ne pas perdre cette prospérité, vous devez apprendre à rester humble. À rester humble. Peu importe la grandeur que Dieu, dans la grandeur que Dieu va vous amener, apprenez à rester humble. Amen. Même quand vous serez président, apprenez à rester humble.
même quand vous aurez un grand ministère, apprenez à rester humble pour la gloire de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards, qu'on prospère le tas de notre âme. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.